Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons présenter un camping-car. Un camping-car de la marque Fleurium. Alors certains se demandent peut-être pourquoi la marque Fleurium ou d'où vient-elle. Donc Fleurium, c'est fabriqué par Fleurette, pour ceux qui se posaient la question. Pour nous, intéressant parce qu'entreprise aussi locale. On a deux marques qui sont proches de la concession. Et Fleurette Fleurium en fait partie. Parce que les véhicules sont faits à Benay, donc dans le 85. Je fais la révision histoire géo ce matin. Donc la Vendée, mais à la limite du 86. À la limite même 79-86 on va dire. Ils sont dans l'angle. Donc proche de la concession. Donc ça nous on aime bien. On attaque le Baxter. Donc la gamme Baxter, la gamme des véhicules, on va dire des petits véhicules chez Fleurium. Donc modèle 2022. Châssis Fiat. Donc on voit là-haut hein, le gros logo pour rappeler Fleurium. Jantes donc en tôle 15 pouces sur celui-ci. Donc le 68 LMC. Porte vitrée. Éclairage extérieur. La baie affleurante. Grille du réfrigérateur, qu'on voit assez d'espace entre les grilles, donc on va le voir à l'intérieur, on a un grand réfrigérateur. On a une deuxième jambe. Et à l'arrière, notre soute. Donc dans la soute arrière, qu'est-ce qu'on va retrouver? Déjà un antidérapant au sol, qui est posé dans un bac, donc un monobloc. Donc ça c'est bien pour le nettoyage. On peut vraiment y passer directement l'éponge, frotter, etc. On sait que les soutes c'est des endroits qui sont qu'on abîme peut-être plus facilement dans l'utilisation, parce que les tables, les chaises, que des fois il y a un peu de poussière, qu'elles sont pas très propres, qu'on n'a pas pris le temps de laver les affaires avant de les mettre dedans. On voit qu'il y a des crochets, donc au niveau de l'arrimage, si jamais on voulait mettre des sangles pour bloquer. Les petits casiers de rangement sur la droite, ça aussi c'est pratique. Et fourni, donc le tapis cabine. Ça c'est un détail, mais des fois je critique les marques par rapport au détail justement du range-couvert. Donc on peut quand même valider le fait qu'il y a un tapis. C'est encore une fois quelque chose qui est pas très cher, que vous trouvez dans quasiment tous les magasins, mais quand il y est d'origine, il n'y a pas besoin de le rajouter. Voilà, s'il n'y a pas le range couvert. Comme ça. Donc voilà pour la soute. C'est pas une maxi soute, c'est pas une soute garage comme on pourrait l'entendre, dans le sens où il n'y a pas là les vélos, à part les vélos pliants, les grands vélos ne logeront pas. Mais de toute façon, c'est pas la vocation du 68 LMC. Voici la face arrière. Face arrière, on en a déjà parlé. Hein. On est sur une construction chez Fleurette, qui est en monobloc, donc à l'arrière un seul bloc, pas de colonne indépendante, vraiment on a un bloc qui recouvre tout, ce qui nous permet d'avoir en fait une meilleure isolation et d'éviter les défauts d'étanchéité. On a moins de jonctions, donc moins de défauts. Le fait d'être sur ce monobloc aussi, on voit qu'on a un arrière qui est assez haut au niveau du sol. Donc ça, alors ça concerne pas forcément tous les gens, mais ça peut concerner certains qui ont des entrées chez eux qui sont un peu compliquées ou autres, pour éviter que le véhicule y touche. Des fois quand on a des véhicules qui sont très bas de l'arrière, les gens nous disent ça a touché sur des dos d'âne ou à l'entrée de chez moi il y a une cassure, ça touche. Donc l'autre partie de la soute, donc toujours notre rangement sur le côté gauche, et sur le côté droite on retrouve le coffre gaz. Le petit plaid Fleurette qui est fourni avec. Les grilles, enfin les caches hiver pour le réfrigérateur. Donc ça c'est pareil, hein. Détail, c'est que deux caches, on les retrouve encore une fois en magasin, mais ils sont là, ils sont d'origine. Deux bouteilles de gaz, on est en chauffage en combi gaz, hein, donc on a besoin de deux bouteilles. Et là on est déjà monté avec le détendeur sécurisé, donc avec le duo contrôle et les deux liens.
Donc on continue sur le côté, les fenêtres, les autocollants avec une couleur assez sympa, cassette des toilettes, évacuation du chauffage, l'eau propre, électricité. Du coup on a tout sur ce côté là, sur celui-là. Comme ça au moins, tac, c'est fait. Et carburant et additif AdBlue. Et pour rappel, hein, l'extérieur des Baxter, on y reviendra sur les dimensions à la fin de la vidéo, mais on est sur un véhicule étroit en fait. On peut évoquer un point quand même aussi important, on l'avait peut-être déjà fait dans une vidéo Fleurette Fleurium, mais ça fait un moment. La construction de la cellule est vraiment particulière, on l'a vu avec le monobloc arrière et on l'a aussi avec les toits. On est sur un toit en arrondi à recouvrement. Donc le but encore une fois, hein, c'est d'aller supprimer une jonction au niveau du haut, notamment là où il y a l'eau stagnante. Donc de supprimer la jonction du haut pour éviter les infiltrations et éviter aussi les ponts thermiques. C'est-à-dire que plus on a de jonctions, plus on a de ponts thermiques, moins on en a, moins on a de ponts thermiques. Donc techniquement, le but de ça, c'est d'avoir une meilleure isolation dans les véhicules. Donc notre partie cabine, eh ben, on est sur un Fiat Ducato. Donc 2 litres 240 chevaux. En particularité, donc Fleurette Fleurium, il remonte à un petit poste de radio, donc un poste de radio classique avec kit main libre Bluetooth. On a les stores plissés cabine. Donc ça aussi c'est bien qu'il soit d'origine, c'est mieux. Et après bon, on a notre classique, régulateur, limiteur, toutes les commandes au volant, la climatisation. Aujourd'hui on n'apprend plus grand chose de ces porteurs, ça fait plusieurs vidéos qu'on les voit si vous nous suivez sur la chaîne. Partie cellule qui nous intéresse un peu plus, les sièges simili-cuir, et on voit qu'ils sont retravaillés hein, au niveau des mousses etc. Donc même au niveau des accoudoirs, hein, rehaussés en simili-cuir avec les surpiqûres. Au-dessus de ma tête, on va avoir 2 rangements, donc un de chaque côté, plus un petit peu de vide-poche à l'avant, ici. On voit pas de Skydome, donc ça aussi c'est un long débat dans la sphère du camping-car. Skydome, pas Skydome, il y en a qui disent c'est bien, il y en a qui disent que ça apporte de la chaleur. Voilà. Là, sur ce modèle-là, on n'a pas de Skydome, donc ceux qui aiment le sans Skydome, c'est pour vous. Pour la lumière et la luminosité, lanterneau, donc 700 par 500 juste au-dessus de la table. Alors c'est aussi le pourquoi de pas de Skydome dans ces véhicules-là, c'est qu'on n'a pas de lit pavillon. Donc on n'a pas de lit en haut, parce que si on avait un lit ici, ben on n'aurait pas ce lanterneau là, et dans ce cas là le véhicule serait plutôt sombre. Là vu qu'on n'a pas de lit pavillon, on a un lanterneau, donc l'utilité du Skydome devient un peu moins importante, à mon goût, à moi. Le 68 LMC, il se destine à être utilisé par 4 personnes en roulant. Donc 2 faces route ici, les sièges devant, et après sur la partie nuit, on sera plutôt sur du... Alors, on a un lit permanent arrière, 2 personnes. La dinette peut se transformer en lit. Voilà, on va dire qu'on est un peu comme du fourgon. On est plutôt sur du 2 très confortable pour dormir. Un 3e occasionnellement, ça passe. Pour manger, on a une table. C'est mieux hein, d'avoir une table pour manger. Elle est généreuse en termes de taille. C'est assez grand. On voit que... à 3 ou 4 on sera bien, sachant qu'on a aussi le petit strapontin qui est là, hop, qui peut nous permettre à rajouter une personne en bout si on voulait, pour l'apéritif par exemple. Hop. Voilà au niveau du salon, on voit toujours hein, les sièges même ici, hein, simili-cuir plus tissu, donc tissu ici, simili-cuir ici. Donc les rangements dans la partie salon, donc on a 2 grands placards. En partie haute, on voit qu'il y a des étagères intermédiaires. Système par vérin. Et ça c'est nouveau ça. Je n'avais pas vu. La petite équerre, il y a une petite équerre pour, en fait, pour faire la butée à la fin. C'est pas mal. S'il y a télévision, la télévision elle se met ici. Comme dans un fourgon, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a les
les prises qui sont là. Prise 220, le passage de câble pour aller chercher notre antenne derrière et le support qui est fourni avec. Certains l'ont peut-être aperçu dans la soute, qui vient se mettre ici. Tableau de commande, juste au-dessus de la porte. Donc où on va avoir toutes les infos. Hein. Là on a date et heure, température intérieure, extérieure. On va avoir les niveaux d'eau, les niveaux de batterie, etc. Donc un tableau qui est plutôt intuitif. Hein. C'est la dernière génération, moi j'aime bien. Et à côté, toujours notre CP+, donc commande du chauffage et chauffe-eau. La cuisine, mais avant d'aller dans la cuisine quand même, on remarque qu'il y a une moustiquaire de porte. Deux choses, moustiquaire de porte et porte-cellule tenue avec un vérin. Et la porte elle est centralisée pour ceux qui se posent la question. Alors, lavabo, évier pardon. Oula, il va me faire fâcher là. Évier, donc bel évier rond. On voit que on a toujours notre fermeture d'évier qui nous sert de tablette et qu'on peut poser ici. On peut enlever. Notre petit stop-goutte. Tac, plus de gouttes, tu goûtes, plus de gouttes. La plaque de cuisson en 2 feux avec une vitre de protection. Ça a été une évolution, je ne sais même plus si c'est cette année ou l'année dernière. Non, cette année, je crois. La vitre. Donc c'est bien parce que quand on n'a pas besoin du feu, ça permet de poser les affaires en fait directement ici. Sinon, on ne peut pas poser les affaires directement sur le feu. Bien pensé. Si on regarde un petit peu en termes de rangement, hop. Donc on a 2 placards en partie haute, on voit toujours étagère intermédiaire. Juste sous les placards, la hotte aspirante. La fenêtre elle est pile en face de la cuisine, donc on peut aussi on peut aérer par la hotte, mais on peut aussi aérer par la fenêtre. On est avec les systèmes sans taquet de fermeture au milieu, donc ça c'est aussi bien. Toujours dans notre cuisine, prise 12 volts, prise 220. Et là attention, oh. Heureusement que j'allais encore devoir me fâcher. Bon il est là, hein. C'est bien. Un petit accessoire à 2 balles que je suis content de retrouver dans les véhicules. Mais n'empêche, je reviens à mon tapis de tout à l'heure, ça, plus le tapis, plus, qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Je sais plus. C'est toujours du plus quoi en fait. Donc là c'est déjà dedans. Les grilles du réfrigérateur, les caches. Donc, du coup on n'a même pas regardé le tiroir. Hein. Le tiroir est assez large. Pas forcément très haut mais assez profond. Donc, franchement par rapport... On va revenir à la fin à la taille du véhicule, mais vous allez voir que ça fait une belle cuisine pour un véhicule qui n'est pas si grand que ça en taille extérieure. Là aussi, on a un placard qui est plutôt généreux. On a une poubelle dedans, c'est pas mal. Et ce qui est appréciable, par contre, c'est il n'y a pas de taquet sur chaque ouverture de tiroir. En fait, c'est une fermeture centrale. Donc on vient condamner tous les tiroirs en un seul tour. L'avantage c'est que dès que vous êtes à l'arrêt c'est ouvert, tac tac tac, et quand vous fermez qu'un seul. Pour bien cuisiner, il faut un frigo. Donc là un grand réfrigérateur Tedford avec compartiment freezer. Sur le haut un rangement. La petite critique pour les gens comme moi qui sont pas très grands, et je l'ai déjà vu d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait des clients qui l'avaient fait, ils ont inversé la porte de placard. Ils ont fait l'ouverture de la porte du placard vers le haut et pas vers le bas. Tout simplement parce que pour aller chercher les affaires, alors quand on fait 1m90, forcément on est beaucoup moins embêté, mais quand on est petit, le problème c'est que pour aller chercher les affaires, il y a le placard qui nous gêne un peu. Donc j'ai vu qu'il y avait des clients en fait, qui avaient tout simplement pris la porte, ils l'avaient mis dans l'autre sens, ça et ça de ce côté-là, et puis revisser, c'est parti. C'est pas grand-chose, mais ça permet d'adapter le véhicule à chacun. Et tout en bas du réfrigérateur, il y a un petit rangement. Alors là, c'est pareil, c'est bien de l'avoir exploité.
Parce que des fois, certains constructeurs ne l'exploitent pas, ils le laissent fermer. Là, en fait, c'est aussi, ils ont remonté un peu le réfrigérateur pour que le réfrigérateur soit plus facile d'accès, qu'il ne soit pas complètement en bas. On n'a pas besoin de forcément beaucoup se pencher pour attraper les affaires qui sont ici. Mais du coup, ça condamne, si on n'avait pas fait de placard en bas, on condamne le bas. Donc là, un rangement en plus en bas. Et pour finir dans la cuisine, on a notre petite tablette pour poser des affaires quand on cuisine. C'est pas mal la surface. Et puis là, du coup, ils ont refait aussi. Avant, il n'y avait pas forcément de. La tablette était posée comme ça et du coup, ça faisait un rajout. Là, on voit, il y a eu un travail de fait pour essayer d'harmoniser l'esthétique. C'est sympa. On va se doucher. Alors, la partie douche. Donc, on est sur un toilette et douche dans le même compartiment avec plusieurs astuces pour essayer de gagner un peu de place. Hop. Donc, on va commencer par notre toilette. Une toilette, hein, toujours la possibilité de le faire pivoter. C'est le Tedford qu'on voit maintenant à tout bout de champ, parce qu'il est très bien et qu'il fonctionne très bien. Donc pourquoi avoir autre chose. La chasse d'eau, on a notre bouton d'éclairage, un grand miroir derrière. Et sur cette partie-là, on a aussi les petits accessoires qui vont bien, support de papier toilette et en haut pour la serviette. Au niveau des rangements, donc là-haut on a un placard avec une petite barre pour éviter que ça tombe. Et après notre lavabo, donc avec un système, vous avez vu qui pivote. Et là on a notre petit robinet. Donc au niveau de la douche, donc elle, pour pas mouiller le toilette, on va avoir une paroi. Si je la mets en place correctement, ça ira mieux. Voilà. Qui permet d'éviter de mouiller toute la partie bois, etc. Et après, de l'autre côté, j'ai uniquement ma porte pour refermer mon cabinet. Donc l'avantage de ça, au final, c'est que j'ai pas de rideau. C'est que la surface au sol, elle est plutôt grande. Surtout quand j'ai refermé quand je referme le rideau, parce qu'on voit qu'il y a un peu le passage de roue là dans mon dos qui me gêne, mais une fois que c'est fermé, du coup ça me fait pas mal de volume. J'ai mon propre mitigeur de douche. Donc c'est pas mal. Le bac de douche avant c'est un monobloc. On voit il n'y a pas de joint et tout. Ça c'est plutôt bien. Par contre le fait que ça soit ce type de bac de douche là, et que le véhicule n'est pas très haut en hauteur extérieure, attention, dans les cabinets de toilette et les douches, ça vous limite en hauteur. C'est-à-dire que là, moi je fais 1m60, ça dépend en fait quand je me tiens bien droit ou quand je me courbe un peu. Mais sinon 1m63, et on voit que il manque pas grand-chose pour que je touche ici. Alors, on a l'avantage, c'est qu'il y a un lanterneau en haut, donc ça veut dire que je peux un peu gagner. Et pour les gens qui sont très 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 grands, le cabinet de douche en tout cas, c'est la partie où vous allez devoir faire une petite concession. Je pense qu'arriver à... L'autre fois, j'ai vu un monsieur qui faisait 2m12. À 2m12, il met la tête par dehors comme ça. Il met la tête là, bonjour, salut, ça va? Non mais c'est vrai que c'est... L'avantage de ce véhicule-là, c'est on va le voir à la fin, on est sur un véhicule en dimension qui est pas très haut, donc un véhicule qui va moins consommer, etc., moins de prise au vent. Le fait d'être pas très haut, ça donne des avantages. Par contre, dans le cabinet de toilette et la douche, forcément, ça donne un désavantage. Après, à vous de voir aussi combien de temps vous passez dans la douche. Est-ce que c'est le lieu où on passe le plus de temps? Peut-être pas forcément. Si c'est pour passer 3 minutes dans la journée pour se doucher, peut-être là où on peut faire la petite concession qui va bien. Et du coup avoir un véhicule qui consomme un peu moins, qui a moins de prise au vent, qui bouge moins sur la route. Et voilà. Je vais laisser mes chaussures là. Comme ça, si le Père Noël y passe, peut-être que j'aurai le droit à des cadeaux. La chambre.
Donc la partie chambre, elle se referme, si l'on souhaite, avec un système de rideau. Bonjour. Dans la chambre, on a un lit. Ça va, le gars, il se mouille pas. Au niveau des rangements, on a les tablettes de chaque côté. Ça, c'est top parce que ça fait une petite table de chevet. Penderie derrière. Placard en haut. Notre petit spot de lumière avec une prise USB. Même chose de l'autre côté. Comme ça, pas de bagarre, chacun sa prise USB. Là, on a encore notre penderie. Et pareil, notre petite table de chevet. Et sous notre lit, on va retrouver donc un placard. Le lit est monté sur V1, vous allez pouvoir le lever. Et là, vous avez votre placard. Ce coussin-là, c'est le coussin de la dinette. Donc il est mis là. Si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez l'enlever et le laisser à la maison. C'est pour pouvoir faire le lit dinette pour une autre personne. Chose que j'ai oubliée. Donc au niveau du sol, les bacs d'eau sont dans le plancher. Et ils sont réisolés et chauffés. Et on va en fait avoir un accès au niveau du sol par des planches, par des trappes comme ça, pour avoir accès au bac, notamment pour les nettoyer, etc. Donc aussi bien pour le bac d'eau propre que pour les vannes de vidange. Voilà pour la partie chambre. Lanterneau, hein. On a vu la chambre par contre c'est assez clair en termes de luminosité. On a une fenêtre à droite, une fenêtre à gauche, un lanterneau au-dessus. Ça c'est pas mal. Pré-équipement pour la télévision si on veut mettre une deuxième télévision derrière, ou pas, si on veut pas en mettre. On va parler chiffres. Hein. Allez, donc notre Florium Baxter 68 LMC, 2 litres 240 chevaux, c'est bien collection 2022. En charge utile, sur ce véhicule, on est à 571 kg. Une belle charge utile, mais vous allez comprendre que au vu des dimensions, c'est normal. 6,85 m la longueur extérieure, 2,23 m la largeur et 2,70 m la hauteur. C'est là où quand on discutait tout à l'heure de la partie douche et toilette, on disait que le véhicule n'était pas très haut, etc. Et bien sur un véhicule standard aujourd'hui, on est plutôt entre 2,90 m et 3 m sur un profilé pour la hauteur extérieure. Donc là on n'est qu'à 2,70 m. Au niveau de l'eau propre, 120 litres d'eau propre. Le réfrigérateur en fait 145 litres. Donc le chauffage, on a parlé, c'est un gaz, donc un combi 4. Le lit central arrière, il fait 140 par 190. Au niveau de l'équipement, on a vu le store plissé cabine, on a vu la haute aspirante, la moustiquaire de porte, l'autoradio, le détendeur sécurisé en duo contrôle avec les 2 lyres. Et ben, on est à peu près dans les équipements qu'a ce 68 LMC. Et du coup en tarif, on est à 70 115. Voilà, collection 2022. Disponible sur le parc rapidement, donc livrable avant l'hiver. Très bon choix pour l'hiver parce que très bonne isolation. Donc pour partir en ski, en station de ski, c'est le top. Et c'est tout. Et nous on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne utilisation, bon voyage, bye bye.